Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier car il s'agit d'un guide pour les débutants dans les dramas. Cet épisode est principalement dédié aux personnes qui viennent de découvrir les dramas, qu'ils soient coréens ou d'autres nationalités. Je vais du coup rapidement vous décrire le contenu de cet épisode pour que peut-être ça vous aide directement à aller à la partie qui vous intéresse le plus. Donc dans un premier temps, je vais expliquer ce qu'est un drama pour les personnes qui viennent de découvrir. Je vais vous parler des différents types de dramas qui existent parce que chaque pays en Asie a son type de drama titré. Et ensuite, le plus important je pense pour beaucoup, je vais vous donner les endroits, les sites où on peut regarder ces dramas. Je constate qu'énormément de personnes sur les réseaux sociaux quand je recommande quelque chose me demandent tout le temps où est-ce qu'on peut trouver tel ou tel drama. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous donner une liste assez complète et quelques petites explications pour pouvoir vous aiguiller. Parce que c'est vrai que quand on commence dans les dramas, c'est toujours un peu compliqué de savoir où chercher, où regarder. Donc je vais essayer de vous donner toutes les clés pour essayer justement de naviguer dans ce nouvel univers. Déjà, premièrement, si tu viens de découvrir les dramas, si tu viens d'arriver dans ce monde, bienvenue. Tout ce que je peux te dire, c'est que des belles années s'annoncent devant toi. J'aimerais bien redécouvrir les dramas en 2024, 2025 ou même bien plus tard parce qu'il y a tellement de belles choses qui sont sorties ces dernières années. C'est vraiment le meilleur moment pour débuter. Donc voilà, et aussi une chose, lorsque tu commences les dramas, tu ne pourras plus t'arrêter. Oui, je sais, ça fait bizarre, ça fait un peu secte. Ne prends pas peur. Mais voilà, c'est vraiment un super monde qui va s'ouvrir à toi et j'espère en tout cas que tu vas trouver ton bonheur. Et je vais essayer de t'aider à ça. Peut-être on va commencer par un petit moment définition, étymologie, petit côté prof d'histoire qui ressort. Du coup, qu'est-ce qu'un drama pour les personnes qui viennent de découvrir? En fait, drama, ça veut tout simplement dire série. Alors, quand on parle de drama, principalement, c'est souvent attribué pour l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, très souvent. Chaque pays d'Asie crée des dramas, donc en fait, généralement, on va mettre une lettre devant le mot drama pour signifier le pays. Par exemple, K-drama, un K devant drama, ça veut dire K vient de l'anglais Korean, donc Korean drama, donc K-drama, drama coréen. Pareil pour les dramas chinois, C-drama, Chinese drama. Les J-dramas, du coup, ce sont des dramas japonais. Alors, ça marche pas à tous les coups. Par exemple, les dramas thaï, c'est vrai qu'on dit pas les T-dramas. Techniquement, on devrait dire les T-dramas, mais on dit les dramas thaï. Et pour les dramas taïwanais, pareil, on dit les dramas taïwanais. En tout cas, pour le moment. Peut-être qu'après, le vocabulaire va s'élargir dans les années qui arrivent. Mais généralement, voilà, K-drama, J-drama et C-drama principalement. Et sinon, généralement, on utilise le nom du pays avec le mot drama. Donc voilà, c'est une série. Je ne vais pas commencer à vous donner les codes de chacun des pays parce que chaque pays a sa propre fonctionnalité et sa propre manière de fonctionner. Donc ce serait très long si je commençais à vous donner les codes de chacun des pays. Mais généralement, le standard en Corée ces dernières années, ça a été 16 épisodes d'une heure. Généralement, c'était la norme. Récemment, avec Netflix et les plateformes de streaming, ça commence à baisser. On est plutôt sur du entre 8 et 12 épisodes. Généralement, ça oscille entre 6 et 16 épisodes, les K-dramas. Après, bien évidemment, il y a des exceptions. Parfois, ça peut être plus, comme par exemple Penthouse, ou parfois, ça peut être moins, comme par exemple Monstrous. Le côté chinois, c'est un peu différent. Les Chinois, eux, sont sur un médium de 40 minutes, en règle générale. Ça peut même baisser à 30 minutes. Alors, ne prenez pas peur quand vous commencez les C-dramas. C'est vrai que la norme pendant des années, ça a été de faire des dramas extrêmement longs à rallonge, 40 épisodes et plus. Récemment, en Chine, il y a une loi qui est passée, en fait, pour restreindre le nombre d'épisodes à 40 épisodes, en fait. C'est pour ça que ces derniers mois ou ces dernières années, suivant quand vous m'écoutez, vous allez constater que il n'y a plus de dramas au-dessus de 40 épisodes. C'est soit ils sont inférieurs à 40 épisodes, soit ils sont en 2 saisons. Voilà. Je tiens aussi à préciser que, on va dire, l'adage qui dit que les C-dramas sont toujours très très longs, ça a été vrai pendant très longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de dramas courts et de bonne qualité en Chine. Il y en a. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre. Il y a une playlist que j'ai faite sur les C-dramas avec toutes mes recommandations. Et il y a énormément de C-dramas très courts, entre 12 épisodes et 24 épisodes, qui sont très qualitatifs et qui sont vraiment géniaux. Et du coup, après, on a les dramas japonais. Les dramas japonais, généralement, ils sont jamais très longs. Je crois que j'ai jamais vu un drama japonais dépasser 10 épisodes. Généralement, c'est 8 épisodes, 10 épisodes. Après, il y a toujours des exceptions, comme toujours, mais ça reste assez court. Et après, au niveau du médium de temps, j'avoue que ça dépend en fonction. J'ai pas de médium particulier. Généralement, c'est entre 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. C'est assez versatile. Pour le coup, les dramas japonais sont un peu plus imprévisibles, on va dire, mais voilà. Je sais qu'on a tendance à oublier la Thaïlande, mais la Thaïlande fait beaucoup de dramas. D'ailleurs, ce sont les premiers exportateurs, je crois, au monde de BL. Alors, je vais aussi, par la même occasion, vous introduire un nouveau terme. Allons-y. Qu'est-ce qu'un BL? BL veut dire boy love, boys love, comme vous voulez. Donc, ce sont des histoires d'amour entre hommes. Voilà. Alors après, on pourrait arriver au raccourci de dire ce sont des séries gays. Si vous voulez, même si techniquement, c'est pas tout à fait juste de les appeler des séries gays, parce qu'il y a une différenciation entre les séries gays et les biels. Mais si vous voulez, vous pouvez les appeler comme ça pour le moment. Après, par la suite, si vous vous lancez dans les biels, vous allez vous rendre compte très vite en fait que c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà.
En Asie, presque tous les pays font des BL, sauf la Chine, mais ça c'est une autre question. La Chine appelle les BL des bromances, pour ceux que ça intéresse. Je vais pas commencer à vous expliquer tout ça parce que ça va être très très long, mais voilà, sachez aussi que les BL existent en Asie et que la Corée en fait, le Japon en fait, Taïwan en fait et la Thaïlande en fait énormément. Voilà. J'ai oublié de le préciser. Pour regarder des dramas, on a 3 solutions, dont une qui est un peu plus compliquée actuellement. La grande solution, c'est de regarder le drama en original sous-titré. Actuellement, c'est la manière la plus répandue de regarder un drama. Ça va être la manière la plus simple de regarder un drama en sous-titré. Et après, j'ai 2 catégories de cas. Il est possible de regarder des dramas sous-titrés en anglais. Dans ces cas-là, un monde immense s'ouvre à toi. Quasiment 100% des dramas, toutes nationalités confondues, sont sous-titrés en anglais sur Internet. Tu peux les trouver de n'importe quelle manière, que ce soit officiel ou pas officiel. Là où ça commence à se corser, c'est si tu souhaites regarder les dramas en sous-titré français. Alors il y en a beaucoup, t'as un grand catalogue. On constate que le pays actuellement qui est le plus sous-titré en français, ça reste la Corée. On va pas se mentir, c'est là où il y a le plus d'efforts qui est porté entre guillemets sur la traduction, même s'il y a de plus en plus de dramas chinois par exemple traduits au japonais. Mais principalement, si tu regardes que du sous-titrage français, tu trouveras principalement des K-dramas plus que des dramas d'autres nationalités. Donc voilà, le sous-titrage français ne va pas t'ouvrir toutes les portes. Sur l'entièreté des dramas qui sortent actuellement tous les ans, tu pourras pas en voir 100%, contrairement au titrage anglais. Mais c'est toujours mieux que les personnes qui regardent de la VF. La VF, ça va être très compliqué tout simplement parce que les seules personnes qui font de la VF actuellement, c'est Netflix et c'est Disney. Et même eux, je crois qu'ils ne le font pas sur tous les dramas. D'ailleurs, petit fun fact aussi, récemment, la chaîne qui s'appelle Sister, je crois que c'est ça, la chaîne française, a racheté des dramas, je crois qu'ils en ont acheté 6, et eux-mêmes ont diffusé les dramas en VOST-FR, donc en sous-titré français à la télé. Voilà, j'avais oublié, je voulais aussi vous parler de ça, ça va déjà vous aiguiller un petit peu. Donc, moi personnellement, je regarde les dramas en sous-titré anglais, donc c'est pour ça que j'ai autant accès aux dramas et c'est pour ça que j'en connais autant, tout simplement parce que les portes sont beaucoup plus facilement accessibles. Tout est beaucoup plus facilement accessible en anglais. Donc voilà. Par contre, ne vous inquiétez pas pour le sous-titrage français, il y en a de plus en plus. Et moi, je recommande à toutes les personnes de vraiment se lancer dans le sous-titrage français et pas de se reposer sur la VF. Si vous vous reposez sur la VF, malheureusement, vous aurez quasiment accès à rien. Et la VF, malheureusement, dénature totalement un K-drama, mais vraiment. Je sais que là je vais avoir l'air d'être une rabat-joie, mais c'est vrai, c'est pas du tout la même expérience entre une version VF et une version originale, croyez-moi. Après, bien évidemment, il y a d'autres sous-titrages. Si vous êtes polonais, peut-être qu'il y a des sous-titrages polonais. Mais voilà, je parle de là. Comme là, on est sur un podcast entre guillemets en français, je vous donne les 3 grands axes. Moi, j'avoue que je regarde en anglais, mais voilà. Je pense que c'est le plus important. On va pas non plus partir dans des explications très très poussées. Je pense que vous êtes là principalement pour savoir où on trouve des dramas, parce que oui, c'est la grande question. Où est-ce qu'on en trouve? Alors, je vais dans un premier temps vous donner tous les sites officiels où vous pouvez trouver des dramas de manière légale. Et après, je vais essayer de vous aiguiller sur des manières un peu plus peu conventionnelles ou des manières un peu plus smart. Ok? Ok. On va commencer par les grands axes de streaming où est-ce que vous pouvez trouver actuellement des dramas à l'international le plus facilement possible. Alors, les grands sites, nous avons forcément Netflix. Netflix, ces dernières années, ça fait quoi? Depuis 2016 qu'ils sont lancés dans les K-dramas. D'ailleurs, on a fait un épisode sur Netflix et les K-dramas si ça vous intéresse, avec un autre podcast qui s'appelle Le Point Coréen. Netflix, bien évidemment, est un grand joueur dans le milieu des K-dramas. Je pense que vous avez entendu parler de Squid Game, entre autres. Voilà, c'est eux qui sont derrière tout ça. Donc, on a Netflix, bien évidemment, qui fait des K-dramas et d'ailleurs qui fait d'autres dramas d'autres nationalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que Netflix, dans sa catégorie de drama, met une plus grande partie de son budget dans les dramas coréens, mais ça les empêche pas quand même de faire quelques dramas japonais, thaïlandais. Si vous vous abonnez sur Netflix, prenez en compte que vous aurez, sur la catégorie de drama, vous aurez 99% de dramas coréens. Voilà. Ensuite, on a bien évidemment Viki. Alors, Viki, ce qui est plus intéressant avec Viki, vous voyez, c'est qu'ils sont un petit peu plus versatiles, c'est-à-dire que eux ne sont pas centrés sur un pays en particulier, à vrai dire, ils visent tous les pays. C'est-à-dire que sur Viki, tu vas trouver des dramas coréens, des dramas chinois, taïwanais, japonais, thaïlandais. Tu vas trouver de tout sur Viki. Donc c'est peut-être l'avantage, entre guillemets, de Viki. Le seul truc, c'est que par contre, les dramas de production de Netflix ne seront pas sur Viki. Par exemple, Squid Game ou voilà, les grosses productions faites par Netflix ne seront pas sur les autres plateformes. C'est le petit désavantage. Mais l'avantage au moins, c'est que tu as tous les pays sur cette plateforme, sur Viki. Le petit souci, moi, qu'on m'a déjà reproché avec Viki et on m'a pas mal dit, c'est le problème des sous-titrages. Plus particulièrement, ça concerne quand même pas mal la Chine et le Japon. En fait, ce qui est reproché, c'est que très souvent, c'est les mêmes dramas qui sont traduits, donc les gros gros blockbusters chinois et coréens et de toutes les nationalités. S'il y a un gros blockbuster, il sera traduit en premier. En revanche, s'il y a des dramas beaucoup plus sous-cotés, beaucoup moins connus, mais de très bonne qualité, très souvent, en fait, le temps de traduction il est beaucoup plus long et même parfois, ils abandonnent la traduction. C'est arrivé, par exemple, avec un drama chinois que j'aime beaucoup qui s'appelle Crush. Si tu fais le pour et le contre en termes de quantité que Viki propose, bon,
c'est toujours, je pense, peut-être plus intéressant que Netflix. Bon, je suis pas sponsorisée par les plateformes, hein, je vous rassure, hein. Ensuite, nous avons Disney+. Moi, j'avoue que Disney+, c'est vraiment une plateforme que je suis ces derniers temps. Je les observe parce que je pense que c'est clairement la prochaine plateforme qui peut détrôner Netflix. Pourquoi je dis ça? Pour plein de raisons différentes. On a fait un épisode, comme je vous ai dit avant, sur Netflix et tout. Et Disney, je trouve qu'ils se renouvellent pas mal. Je trouve qu'ils essayent de sortir de leur zone de confort. Ces derniers temps, là, ils nous ont donné pas mal de dingueries. Contrairement à Netflix qui s'essouffle, je trouve, ces dernières années. Donc Disney, du coup, c'est principalement coréen. Ils ont peut-être des petites œuvres japonaises à droite à gauche. Mais Disney, ils sont quand même bien focalisés K-drama. Ensuite, on en a deux autres que je vais quand même vous donner, même si c'est pas la majorité de ce qu'ils produisent, mais ils font quand même quelques petits K-dramas où ils rachètent quelques petits K-dramas. On a Amazon Prime qui rachète quand même de temps en temps quelques K-dramas assez sympas. Ils avaient racheté Island, ils avaient racheté pas mal de dramas. Death Game, je crois qu'il a été racheté par Amazon Prime si je dis pas de bêtises, il me semble. Et on a Apple TV aussi qui vient d'arriver dans la course. Apple TV par exemple qui avait fait Pachinko il y a quelques temps. Alors après, est-ce que Pachinko on peut le considérer comme un K-drama ou non? Ça on pourra en faire une autre discussion. Mais voilà, vous avez aussi ces deux plateformes là. Donc pour les personnes par exemple qui ont déjà ces abonnements là, et ça peut être peut-être la bonne occasion pour aller fouiller un petit peu dans les listes dramas ou dans les listes séries et essayer de chercher quelques K-dramas ou d'autres nationalités. Donc voilà, ça ce sont les grandes plateformes entre guillemets internationales. J'ai oublié de préciser, mais du coup Netflix bien évidemment est payant, Disney Plus bien évidemment est payant, Amazon Prime est payant, Apple TV est payant, et Viki en revanche, il y a une partie qui est gratuite et une partie qui est payante. Voilà. Ensuite, on a d'autres plateformes qui diffusent des dramas et qui sont plus ou moins payants. Donc on a, alors moi je vais vous parler d'une plateforme chinoise qui produit aussi les dramas chinois, mais aussi les dramas coréens et thaïlandais, qui s'appelle iQIYI. L'écriture c'est IQIYI, c'est un logo vert, peut-être que vous avez déjà vu ça. Donc ça c'est une plateforme, c'est en gros, je vais pas aller trop dans les détails, mais en Chine, il y a 3-4 grandes plateformes qui diffusent en Chine. On a iQIYI, Tencent, Youku, et après on peut dire aussi il y a Mango, mais bon voilà. Ces chaînes-là, bien évidemment, ont des sites de streaming. Le site de streaming chinois le plus répandu actuellement au moment où j'enregistre, ça reste iQIYI quand même. Et iQIYI, eux, il y a une partie payante et une partie gratuite, si vous avez l'application. Et eux produisent aussi des dramas coréens. Il y a des dramas coréens qui sont gratuits. Je crois que My Roommate is a Gumyo, par exemple, était gratuit. Ils font aussi des BL thaïlandais. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Kim Porsche a été racheté, enfin a été diffusé sur iQIYI. Et voilà, donc si ça vous intéresse aussi du côté chinois. Après, il y a Youku et Tencent. C'est vrai qu'on entend un peu moins parler, ils sont payants aussi. Alors je sais pas s'il y a une partie gratuite pour cela, à vérifier. En fait, souscrire à une plateforme chinoise, ça va être plus ou moins intéressant en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que si vous voulez regarder des dramas chinois, ça vaudra peut-être pas la peine de souscrire à un abonnement chez eux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tous les dramas chinois, généralement, sont diffusés gratuitement sur YouTube. Oui, les chaînes elles-mêmes, sur leur propre chaîne, diffusent gratuitement leurs dramas pour justement pousser au rayonnement de ces dramas à l'international. Donc la seule raison pour laquelle c'est très intéressant de souscrire à la limite à iQIYI, c'est si vous voulez des dramas d'autres nationalités. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que iQIYI, dans un premier temps, rend payant les épisodes et par la suite, peut-être 1 an ou 6 mois après, il rend les mêmes épisodes gratuits. En fait, c'est plus pour avoir un petit côté VIP, voire en avant-première. Mais si vous vous en foutez, ça sert à rien. Vaut mieux regarder directement sur YouTube les épisodes ou bien attendre un petit peu. Les plateformes chinoises, et on a du coup aussi YouTube. YouTube, vous trouverez quand même principalement des dramas chinois et des dramas aussi thaïlandais. C'est courant que les BL thaïlandais se diffusent aussi sur YouTube gratuitement. Donc voilà. Je tiens à préciser aussi que très souvent, que ce soit pour ces dramas ou les dramas thaï, après il y a toujours des exceptions, hein, mais très souvent ce sera en sous-titré anglais. De même aussi, j'ai pas précisé, mais pour les plateformes chinoises, très souvent, ce sera sous-titré en anglais. Alors, il y aura peut-être des exceptions à droite à gauche où ce sera sous-titré en français. Et pareil pour YouTube, tout ce qui sera sur YouTube, généralement, sera en sous-titré anglais. Après, il y aura du sous-titrage espagnol ou hindi ou ce genre de choses. Mais il y a rarement quand même du français. Ah oui, alors après, on a des plateformes qui sont, entre guillemets, des statu quo. Donc, dans un premier temps, on a Bilibili, qui est en fait l'équivalent chinois de YouTube. Vous pouvez très facilement aller sur Bilibili. Et en fait, sur Bilibili, très souvent, on a énormément de dramas diffusés sur cette plateforme-là gratuitement, dont des K-dramas, dont des J-dramas, dont des Thaï-dramas. En fait, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez trouver, que ce soit aussi des shows, par exemple Single Inferno, tout est disponible gratuitement sur Bilibili. Une fois de plus, en sous-titré anglais, pour le moment en tout cas. Donc là, on va plutôt passer sur des alternatives gratuites, même si on a un petit peu commencé déjà, vu que iQIYI a une grande partie gratuite et puis YouTube est gratuit. Ensuite, on a un autre qui est iTV. Alors, c'est assez controversé. Il y en a qui disent que c'est légal, pas légal. Bon, je sais pas, à vrai dire.
Mais en tout cas, il existe ITV qui est une application qu'il faut télécharger et eux fournissent beaucoup de coups de drama gratuitement sous-titrés. Le petit point entre guillemets, le petit plus de ITV entre nous, c'est que ITV, ça leur arrive de sous-titrer en français. Il y a eu une période où ils ont arrêté et visiblement on m'a dit qu'ils avaient repris. Alors par contre, l'avantage avec ITV, en plus que ce soit de temps en temps sous-titré en français, vous allez retrouver aussi pas mal de dramas internationaux, dont des dramas taïwanais. Par exemple, Someday One Day est disponible, il me semble, en VOSTFR. D'ailleurs, je dois préciser aussi, je ne l'ai pas précisé, mais ITV aussi, ils n'ont pas que des séries, ils ont aussi des films et ils ont aussi des téléréalités, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais voilà. Donc voilà, ça, ce sont entre guillemets les grands axes de visionnage. C'est là où vous pouvez trouver légalement des dramas. Après, il existe d'autres alternatives beaucoup moins orthodoxes, on va dire, pour retrouver des dramas. Alors, c'est vrai qu'avec l'expérience, avec le temps, nous, on a l'habitude, on connaît nos adresses, on a nos endroits. Mais pour une personne qui débute, c'est vrai que ça peut être compliqué de trouver. Bon, déjà, Bilibili, ça peut être une alternative. Mais pour les personnes qui regardent en VOSTFR, personnellement, j'ai entendu parler d'un site qui couvrait énormément de dramas en VOSTFR qui s'appelle Voir Drama. J'en fais pas nécessairement la promotion. Je pense que ça peut être intéressant effectivement de connaître ce site-là pour justement vous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres dramas, à d'autres mondes. Si vraiment vous voulez trouver des dramas en VOSTFR et parfois en VF, mais ça VF généralement c'est qu'ils reprennent de Netflix ou ce genre de choses. Donc voilà, si vous voulez de la VOSTFR, ça se passera quand même majoritairement sur Voir Drama de manière peu officielle. Et après pour l'anglais, il y a les classiques, je sais qu'il y a Drama Cool. Drama Cool est vraiment bien utilisé principalement. Donc voilà, ça ce sont les axes un petit peu moins orthodoxes. Voilà. Après, il y a toujours aussi de la fansub. Et ça, c'est un peu plus compliqué du coup de les répertorier parce que parfois, il y en a certains qui ont des blogs. C'est vrai que nous, je pense que avec ceux qui sont là depuis un petit moment dans les dramas, on a nos petites habitudes, on a nos sites fétiches, entre guillemets, qui bougent pas trop. Mais c'est vrai que j'entends souvent des nouveaux sites émerger, ou je vois souvent des nouveaux sites émerger, où j'entends parfois des noms que j'ai jamais entendus auparavant. Donc c'est un petit peu compliqué de garder le fil en fait de ces choses-là. Mais après, il existe aussi la fansub. Donc après, je pense que si vous faites vos recherches aussi sur Internet, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés. Mais là, je vous ai donné quand même le plus gros, je pense. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense que j'espère que je n'ai rien oublié. Je sens que quand je vais faire le montage, je vais me dire ah j'ai oublié de vous dire ça. Mais en tout cas, c'est le plus important, c'est vraiment les premières choses que vous devez savoir quand vous venez de commencer. Après, bien évidemment, si vous cherchez des recommandations, personnellement, je suis là. J'ai fait plus de 400 épisodes sur le podcast où justement je vous parle de drama, où je vous donne mes recommandations. Beaucoup de dramas coréens, beaucoup de dramas chinois, japonais, thaïlandais, taïwanais, des BL aussi pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous a été utile, qu'il vous a aidé et qui vous a peut-être aiguillé pour savoir où commencer dans ce nouveau monde qui s'ouvre à vous. Si jamais vous m'écoutez sur Spotify, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que cet épisode vous a été utile? Est-ce qu'il vous a aidé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. N'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresserait de savoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Peut-être que je ferai un autre épisode où j'y répondrai, ou bien peut-être que je modifierai cet épisode-là pour rajouter des points si jamais, donc n'hésitez pas. Et puis si jamais vous aimez le podcast et vous voulez être au courant des dernières sorties, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez une notification dès qu'un nouvel épisode sort. Vous inquiétez pas, je vais pas vous spammer. Généralement, c'est un épisode tous les lundis. Et parfois, il y a des petites exceptions. Il arrive que je sorte des petites surprises. Et puis enfin, si vous aimez le podcast et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!